Bonjour, ce mardi 24 mars, nous achevons notre première semaine de confinement et nous découvrons peu à peu l'ampleur de l'épreuve que nous traversons. Cette épidémie est une grande épreuve. Nous sommes tous éprouvés, même si nous ne sommes pas tous confinés. Et cette crise mobilise toute la nation dans un seul objectif de lutte sanitaire. Toute notre organisation économique et sociale est désormais subordonnée à cet objectif à la manière d'une économie de guerre. Nous prenons conscience du corps social que nous formons et de l'unité que ce moment particulier de notre histoire réclame. C'est l'amour qui fait l'unité dans la perfection, nous rappelle saint Paul, et c'est l'amour qui permet à chacun d'affronter l'épreuve. Toute société est fondée sur un amour social minimum qui réunit les membres de la communauté. Et à l'heure de l'épreuve, les égoïsmes sont insupportables et chacun, à sa place, dans cette organisation économique et sociale de crise, découvre que c'est par amour de son frère en société qu'il doit tenir sa mission. Les personnels soignants, en première ligne, accomplissent les gestes du combat contre l'épidémie. Ceux qui peuvent travailler pour les activités économiques essentielles doivent rejoindre leur travail. Ceux qui peuvent télétravailler doivent télétravailler. Ceux qui peuvent ne pas travailler doivent ne pas travailler. Et l'épidémie nous fait ressentir nos liens, nos interdépendances et l'importance que chacun accomplisse sa tâche, fût-elle de ne pas sortir. Enfin, les chrétiens ne doivent pas être comme ceux qui n'ont pas d'espérance. Au cœur de l'épreuve mondiale que nous traversons, nous, les chrétiens, portons une espérance. Nous supplions le Seigneur d'accorder sa grâce à chacun pour que tous tiennent leur place dans l'épreuve. Nous espérons aussi que ce que nous souffrons ensemble par amour sera le départ d'une transformation économique et sociale plus humaine, plus juste, plus fraternelle. Que Dieu nous bénisse. À demain.